Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing d'une Funko Pop. Et il s'agit de la Funko Pop New York Comic Con qui me manquait, je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc je l'ai reçue, ça y est, en fait elle est arrivée pendant que je faisais mon tournage de la New York Comic Con. Donc j'ai préféré faire une deuxième vidéo, c'est pas grave. On va se retrouver donc avec un magnifique colis. Alors je l'ai acheté en France sur un site français, il s'appelle Poké Basement. Première fois que je passais sur ce site et autant vous dire que j'étais hyper inquiet parce que je trouvais ça hyper bizarre qu'ils puissent avoir encore la pop que j'ai là alors que cette pop était en rupture sur PopCulture, on pouvait plus la trouver nulle part, elle commençait déjà à se faire rare, hyper rare, très rare, elle est déjà en train de partir sur des sommes folles. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans c'est la folie, cette pop vaudra 50, 60, 70 euros, je tiens les paris. Et vous me demanderez où est-ce qu'on peut la trouver et je vous répondrai, je sais pas parce que j'ai même pas réussi moi à l'avoir du premier coup, donc c'est pour vous dire. Elle m'est revenue à peu près une trentaine d'euros, ce qui est plus cher bien sûr que les pop de la pop de New York Comic Con que je vous avais présenté. Parce que les pop de New York Comic Con sur PopCulture, elles sont quand même relativement pas chères parce qu'en fait, il n'y a pas les frais de douane, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas la TVA. Là, eux, ils sont en France, donc forcément, il y a un petit peu plus de frais. Mais ça reste relativement raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a des pop qui coûteraient beaucoup plus cher. Et au moins, j'étais sûr de l'avoir d'après eux, donc c'est pour ça. Donc, en plus, elle est super bien emballée, et je vous montre pour ceux qui en ont jamais eu, parce que ça, c'est assez intéressant. Vous avez, hop, je la sors, une boîte, c'est-à-dire qu'ils ont mis du papier bulle autour. En fait, ils l'ont emballé dans une Funko Protector en fait, qui est une boîte que vous recevez quand vous commandez sur le Funko Shop, où ils vous emballent les pop à l'intérieur. Donc j'en avais déjà eu, puisque par exemple j'avais eu ma Garfield d'exclusivité du Funko Shop qui avait été emballée là-dedans. Enfin voilà, c'est pas la première fois que j'en vois. Et donc elles permettent en fait de protéger la boîte. Donc autant vous dire que la pop devrait ne rien avoir. Donc on va se retrouver juste après le générique pour pouvoir voir de quelle pop il s'agit. Donc on se retrouve avec la boîte, donc je vais l'ouvrir, hop, je vais l'ouvrir avec vous, donc ça s'ouvre par là, et donc vous voyez, elle est vraiment, elle tient juste la pop, quoi. Vraiment, il n'y a pas à tortiller. Et on sort la pop que je recherchais le plus dans cette New York Comic Con avec la pop de Stain. Il s'agit de la pop de Marty McFly, exclusivité de la New York Comic Con. Je ne veux même dire, il s'agit de Dark Vador de la planète Vulcain. Je vais avoir du mal à vous dire pourquoi il me fallait cette Funko. Alors il faut savoir que j'ai toutes les pop de Marty McFly qui sont sorties à ce jour, sauf la Marty McFly dans la DeLorean parce que je la trouve absolument horrible. Je les ai toutes, j'ai même précommandé et peut-être que je la recevrai prochainement, j'espère. Il s'agit donc de la pop de Retour vers le futur 3 où Marty est esquissé en cowboy, qui a été annoncée, qui a été commandée sur PopCulture, donc le temps que je la reçoive, ce sera pas pour tout de suite, mais elle arrive et je la présenterai sur la chaîne, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ici, c'est la pop de Back to the Future New York Comic Con, la numéro 815. Alors, il y a eu des news, à ce qui paraît, on aurait beaucoup de pop de Retour vers le futur l'année prochaine, parce que ce serait une année anniversaire, et donc il y aurait pas mal de pop qui vont sortir. Moi, si jamais vous m'écoutez Funko, si vous m'écoutez, si vous tombez sur cette vidéo, faites une pop de Biff Tannen. Je suis très content moi d'avoir déjà 1, 2, 3, 4 Marty McFly, plus un autre carré, ça fera 5 Marty McFly. Et j'ai 2 Dr. Emmett Brown. Ok, c'est bon, on l'a fait le tour. Et encore, bon, vous êtes capable de nous faire un Dr. Emmett Brown dans la version western, hein, on vous connaît. Mais bordel, faites-nous Biff Tannen. Il y a 2 versions à me faire, il faut faire la Biff Tannen jeune et la Biff Tannen vieux. Vous pouvez même faire la Biff Tannen en 3 fois, parce qu'on peut me faire la Biff Tannen en mode riche aussi. Avec son peignoir là horrible et tout. Il y a déjà au moins 3 versions. Vous pouvez même le faire en version cowboy, qui est génial. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez me faire... il y a tellement de personnages, mais au moins ça là. Vous pouvez me faire Einstein aussi. Vous pouvez le faire Einstein dans la DeLorean, justement. Vous l'aviez fait en Dorbs, pourquoi pas la faire en pop, avec une plus jolie pop de la DeLorean, parce que la DeLorean, la première, elle était affreuse. Donc refaites-en une avec les qualités que vous savez faire aujourd'hui. Bref. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à simplement à Marty et Doc, faites Biff Tannen. Je veux une pop de Biff Tannen, s'il vous plaît. Je parle en tant que fan de Retour vers le futur, peut-être que certains ne les veulent pas, mais moi, personnellement, je pense que je suis pas le seul à vouloir une pop de Biff Tannen.
Donc je vous la montre. Donc elle est toujours, alors c'est quand même fou, hein, elle fait toujours partie du premier set, elle était 49 et 50 que j'ai hein, de Marty et Doc Brown. Il serait peut-être temps quand même de mettre les nouvelles pop qui sont sorties parce que depuis il n'y a pas deux pop, hein, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a le Marty sur l'overboard, il y a le Dr Emmett Brown avec les fils électriques comme ça, il y a le Marty McFly où il est en train de jouer de la guitare qui est une de mes pop préférées de tous les temps. Et celle-là, celle-là il me la fallait parce que c'est une scène culte pour moi, c'est une scène fantastique, c'est une scène où il est avec son père et tout, et il lui fait croire qu'il vient de la planète Vulcain, enfin elle est top. Elle est vraiment top. Voilà, ce qu'on va faire c'est que je vais la sortir de la boîte très précautionneusement parce que j'y tiens énormément à cette figurine. Et on se retrouve juste après pour pouvoir l'admirer un petit peu plus près. Et donc voici la Funko Pop de Marty McFly, donc dans sa tenue radioactive, donc c'est la fameuse tenue qu'il porte pour faire peur à son père. En fait c'est la tenue qu'il porte lorsqu'il filme le Dr Emmett Brown qui est en train de préparer la DeLorean et il lui dit que ça marche à l'énergie nucléaire et qu'il faut 3,21 gigawatts pour pouvoir faire fonctionner la voiture, etc. etc. Oui je sais, c'est fou de savoir tout ça, mais c'est pas grave, y a que moi qui sais ça, non je déconne, il y a beaucoup de gens qui savent ça, mais moi, voilà, moi c'est ma vie Retour à le futur, je l'ai vu, mais c'est peut-être le film que j'ai le plus vu de ma vie. Franchement, entre ça et le Seigneur des Anneaux, ça doit se jouer à... Et encore parce que le Seigneur des Anneaux est plus long. Donc je dirais que j'ai beaucoup plus vu Retour vers le futur. Parce que Retour vers le futur, en particulier le 1 et le 2, c'est avec le 3 j'ai peut-être moins revu. Alors le 1 et le 2, je les ai vus en boucle, mais en boucle. Quand il arrive à la fin du 2 et qu'il fait je suis de retour du futur, mais elle est folle cette scène, elle est folle. Enfin moi c'est un de mes films préférés de toute façon de tous les temps. Et c'est pour ça que je prends toutes les pop parce que c'est tout simplement sublime. Et là, le signe comme ça, là, bam, il est sublime. Enfin, magnifique, magnifique Funko. La couleur elle est top. Il n'y a pas de défaut de peinture. Alors pour vous dire, ils sont vraiment dans le détail. Vous avez comment ça s'appelle, le sèche-cheveux comme ça qui lui sert d'arme, un peu une arme futuriste. Vous avez le petit Walkman qui est juste ici pour diffuser le son dans la tête de son père. On a les gants en orange avec les logos radioactifs. Elle est sublime, la visière comme ça qui est super réussie. Je dirais que la seule petite critique peut-être c'est que la visière n'est pas assez brillante. Peut-être que je l'aurais vu un peu plus brillante, mais franchement c'est pour chipoter parce qu'elle est folle. Et ça c'était une pop, j'étais dégoûté de pas l'avoir eu et donc voilà, ils ont même fait, vous voyez, ils sont vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'ils ont fait ses baskets quand même, c'est-à-dire qu'ils gardent les baskets parce que il a quand même des baskets, voilà. D'ailleurs j'ai appris ça, mais dans la VO en fait on l'appelle pas Pierre Cardin. Moi je pensais que tout le monde l'appelait Pierre Cardin, mais non en fait on l'appelle Calvin Klein, qui est le nom d'une marque en fait qu'il a sur lui. Et c'est vrai que Pierre Cardin, c'est pas très sympathique comme nom, mais c'est parce que ça faisait plus français. Mais moi je l'ai jamais regardé en VO, je n'ai jamais regardé Retour vers le futur en VO, j'ai toujours regardé en VF. Et ben il s'appelle pas Pierre Cardin, il s'appelle Calvin Klein je crois. Donc voilà, c'est voilà, différence de VF et de VO. Et franchement si on m'avait dit mais si tu connais c'est Marty, ils sont ensemble dans Calvin Klein, mais jamais je l'aurais cru, et si parce que je suis allé vérifier et effectivement. Bref, voilà, franchement elle est folle cette pop, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Alors je préfère quand même la pop de Stain, de My Hero Academia, parce que je la trouve sublime. Mais n'hésitez pas vous à me dire quelle est la pop que vous préférez. Moi c'est ma deuxième pop préférée de la New York Comic Con. C'est une pop sublime. C'est une pop qu'il vous faut dans votre collection si vous êtes fan de Retour vers le futur. Même si moi je préfère par exemple celle qui sont sorties avec la guitare, que je trouvais encore plus folle, qui est une exclue du Canada, qui est hyper dure à trouver aujourd'hui parce qu'elle est absolument pas arrivée en France. Ça a été l'enfer à se procurer. Mais bon, moi j'ai réussi à en avoir une, donc j'espère pour vous que vous en avez une, si jamais elle vous intéressait. Je pourrais vous faire un jour une vidéo de tous les Marty McFly que j'ai, parce que toutes les pop de Retour vers le futur que j'ai, parce que je commence à en avoir quand même un certain nombre, donc je pourrais vous les présenter. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien YouTube si vous voulez aider la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour plein de vidéos sur la chaîne, parce que j'ai plein d'idées et plein de projets. On se retrouve très vite. Ciao!